La poursuite du prix céleste menée par Paul ne le conduisait pas à seulement désirer connaître Christ dans la puissance de sa résurrection. Cette poursuite le préparait aussi aux souffrances de Christ et avec Christ. Ceci positionne les souffrances à leur juste place en relation avec l'objectif d'atteindre le but de la gloire. Bien souvent, nous ne mettons pas les souffrances à leur place exacte. Il en résulte un trouble. Les souffrances deviennent alors une préoccupation qui écarte tout le reste. Le Seigneur désire que nous accordions la véritable place aux souffrances. En conséquence, elles auraient une importance bien moindre. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Romains 8, 18. Cette gloire est celle des enfants de Dieu. Cette gloire était celle-là même que Paul décrivait comme étant le grand prix de Christ à remporter. Considérons Romains 8 afin de découvrir la signification de l'expression « gagner Christ ». Nous y voyons l'intention de Dieu de nous rendre conformes à l'image de son Fils. Gagner Christ signifie obtenir cette conformité à Christ. C'est le prix de l'appel céleste. Cela inclut d'atteindre la plénitude de Christ dans la perfection morale et spirituelle, car cette perfection constitue sa gloire. Ainsi, il en résulte pour nous d'arriver moralement et spirituellement là où Christ se trouve, c'est-à-dire dans sa place d'exaltation. Cela est le but, c'est le prix. Nous ferions bien de conserver à l'esprit cette issue glorieuse lorsque nous serons révélés avec Christ et rendus comme lui, la manifestation des fils de Dieu. Pour le moment, nous soupirons. Si nous pouvions analyser nos soupirs, nous découvririons peut-être qu'ils représentent une attente. Notre attente de délivrance de la vie de l'ancienne création avec son esclavage de corruption, de péché et de mort, et de connaissance de la perfection morale en Christ. Ah, ces soupirs cesseront bien un jour, marquant ainsi notre atteinte à la conformité parfaite à l'image de Christ. Voici ce que Dieu a ordonné par avance. L'œuvre de Dieu au sein de la création qui soupire est en relation avec sa préconnaissance et sa préordination. Une telle prédestination ne se limite pas simplement au salut. Elle touche à l'issue même du salut. Et ceci fait toute la différence. L'issue du salut est d'être rendu conforme à l'image de Christ. Car ceux qu'il a connus par avance, il les a aussi prédestinés. Non pas à être sauvés ou perdus, mais à être conformes à l'image de son Fils. Le commencement de l'œuvre de Dieu dans la création qui soupire est l'œuvre de l'Esprit du Fils en nous. Cette œuvre nous établit en tant que fils et nous permet de crier « Abba, Père ». Cette œuvre est la préparation secrète de ces fils qui constitue la clé de la délivrance de l'état de vanité et de désappointement prédominant aujourd'hui. La création entière doit être délivrée et amenée dans le plaisir de la liberté et de la gloire des fils de Dieu. Ce résultat est l'issue de la puissance de la résurrection œuvrant en nous. Notre adoption au titre de fils nous lie à l'émancipation de cette vanité imposée à la création entière. Remarquons que la création ne doit pas être délivrée au moment de cette manifestation. La création doit, elle aussi, prendre le caractère qui définit Christ et qui sera révélé dans les fils de Dieu. Ce dénouement sera pleinement glorieux lorsque la puissance de la résurrection de Christ aura eu sa pleine expression dans la glorification des fils de Dieu. Et cela se produira au moment où les fils de Dieu recevront leur corps glorifié, conforme au sien.